Eh bien, on va donner la parole au... Non, 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 c'est... Ah, voilà, voilà. Une Merci autre, à Ingrid Dordain qui représente le groupe Renaissance. une autre officielle qui vient nous rejoindre. Non, mais non, il n'y a pas désolé. Merci, merci de ta présence, Ingrid. Euh, il y a l'OPEX avec Victor Aberdasso qui vient de faire l'introduction. Donc, pile poil, vraiment, vous êtes merveilleusement organisé. Voilà. Merci. Tu préfères attendre un peu ou tu... Bah, écoutez, vu que je peux pas rester très Oui, longtemps, bah, je vais vas-y, allez, peut-être vas-y, Ingrid. voilà, faire Merci de ta l'ouverture présence. et puis voilà. Bah, merci beaucoup désolée d'arriver de cette façon de manière. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Olivier Jardet pour son invitation. Nous nous connaissons depuis quelques années maintenant et avons l'habitude de nous croiser sur les cérémonies à Amiens sous sa casquette d'élu municipal et départemental. Mais je salue aujourd'hui le professeur agrégé de chirurgie et de droit à la santé ainsi que le président de l'Académie nationale de chirurgie. Je suis honorée d'être devant vous aujourd'hui pour introduire ce colloque sur la formation pratique des opérateurs en chirurgie au sein de l'Assemblée nationale. Les progrès techniques de ces dernières années doivent permettre d'apporter à la société une amélioration à la qualité de vie, une meilleure efficacité et la productivité de résoudre des problèmes complexes, de favoriser l'innovation et le développement économique en soi, de répondre aux besoins de la société. L'intelligence artificielle, notamment, s'est petit à petit installée comme un outil maintenant à la disposition de tous, avec son lot d'aspects positifs et négatifs, tels que les photomontages utilisés pour répondre à des fake news, des tricheries avec ChatGPT, pour ne citer que ces exemples. D'ailleurs, pas plus tard que mercredi, le Parlement européen a adopté des règles pour encadrer l'intelligence artificielle avec une législation unique visant à protéger les droits et la sécurité tout en soutenant l'innovation. C'est là que l'intelligence artificielle, et j'ai loupé une ligne, je suis désolée, décidément, ce matin, c'est compliqué. Voilà. En tant que professionnel de la santé, vous êtes témoin des défis auxquels notre système est confronté, des ressources limitées, des charges de travail élevées et une pression constante pour offrir des soins de qualité à un nombre croissant de patients. C'est là que l'intelligence artificielle peut entrer en jeu. L'IA peut aider à optimiser le processus clinique, à accélérer les diagnostics et à personnaliser les traitements. Grâce à des algorithmes sophistiqués et à l'apprentissage automatique, elle permet d'analyser de vastes quantités de données médicales pour repérer des tendances, identifier des schémas et prédire des résultats avec une précision sans précédent. On pourrait alors imaginer un système qui peut détecter des signes précoces de maladie, recommander des thérapies personnalisées en fonction du profil génétique d'un patient et prédire les complications post-opératoires avec une fiabilité impressionnante. Pardon. Cependant, avec une puissance vient une grande responsabilité. Nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle est utilisée de manière éthique et sécurisée en garantissant la confidentialité des données des patients. Il faut aussi s'assurer que les décisions cliniques restent toujours entre les mains des médecins, en ayant toujours ce souci que l'intelligence artificielle agisse comme un outil de soutien et non comme un substitut. La communauté médicale a des cartes en main pour façonner l'avenir de la médecine en intégrant judicieusement le progrès technique dans les pratiques. En combinant votre expertise avec le potentiel de l'intelligence artificielle, de la robotique ou encore de la 5G, vous avez la possibilité d'offrir les soins de santé les plus efficaces, plus précis et plus accessibles pour tous. Je vous encourage donc tous à embrasser cette révolution avec optimisme et prudence pour une médecine moderne et le bien-être des patients. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée de colloque. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. Ta présence est importante pour nous car là, nous allons ouvrir la problématique de la formation, de ces nouvelles formations, de ces nouvelles validations. Et donc, à la suite de ça, il y aura des groupes de travail et il y aura un rendu au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec Sylvie Retailleau le 28 et 29 octobre. Donc, tu vois qu'on est rentré dans une réflexion longue, studieuse, mais profitable pour la population et pour nous tous. Merci encore de ta présence.
Non, 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 vas-y. Au revoir et merci. Je connais trop les agendas des parlementaires.